Je vous explique. Ule mtu mmoja anaweza kugonja tu na kivimba hii moja na mutatiza na mkosesha amani. Une personne peut avoir un plaie là, et il va vraiment lui faire souffrir. Sasa kitu fasi mwani niko nabaambia. Une chose que je voulais vous dire. Ikitoka hapa kumukulu. Si il te touche ici. Inatoka hapa kuzegebe. Et même ici derrière. Hautaweza hata kuikala kukiti. Tu ne dois pas même te mettre. Utashinda kisi ya kuikala na kwa huko tu ngambo moja. Tu ne dois pas te mettre, tu commences toujours à pleurer. Hata kutembea unashinda kisi ya kutembea. Même la façon de marcher. Kitu kadogo tu. Mais la petite chose là. Mpaka ile siku itakuwa tayari kutosha ile uchafu kuikamua ndio utapata amani. Au moins si on essaie d'enlever ces choses là, là tu peux quand même te sentir. Sasa huyu Yubu mwenye alikuwa nayo mwili yote mzima. Alors Job avait tout son corps avait cette maladie. Mujiwaze wa ndugu wapenzi. Maumivu gani mtu ule alikuwa nayo? Il avait quelle douleur. Lakini kwa ile yote akukufuru Mungu. Mais avec tout ça, il n'a pas injurié Dieu. Alikamata tu kipande ya chungu njoo anakuwa anajipalula nayo, buchungu na luasho. Il avait pris quelque chose là pour se gratter tout simplement. Mungu alikuwa tajiri mwa ile wakati. Écoutez, lui il était vraiment riche à ce temps-là. Na huku kifuata hapa kwa hii mstari wa kwanza hapa gisi balisema. Si tu lis dans le premier chapitre comme la façon dont on nous a parlé. Balisema alikuwa mkubwa. Kuwana wote wanani wa mashariki. Il était un homme grand, intègre. Il était supérieur parmi tous les gens qui étaient à ce côté-là. Mais mtu ule mwalikuwa mtu mkubwa vile anaanza kosa gisi ya kufanya na kamata kipande ya chupa juu ya kujiparua. Voyez-vous l'homme qui était supérieur à ce temps-là commence maintenant à se gratter avec un petit chose là. À cause des douleurs. Il n'a pas injurié son Dieu. Amen. La femme de Job, elle a commencé à dire à Job, injurier ton Dieu. Non, mes chères femmes, c'est le problème que nous avons à cette temps-ci. C'est pourquoi à ce temps-là, moi je ne peux pas voir l'habitude-là de la femme de Job. Les souffrances qu'on est en train de traverser, mon mari est en train de traverser, cette douleur. Maintenant on a tout pris, on a déplacé pour aller en Burundi. C'est là où mon mari avait commencé la maladie, c'était en Burundi. On croyait que c'est une maladie qui va passer. Lakini tulifanya miaka 2 muhospitali. On a fait 2 ans dans l'hôpital. Na mnajua hospitali ya kwetu haina balai hoita watachunga mgonjwa, hakuna baede infirmier. Là, tu sais, chez nous là, il n'y a pas de l'aide infirmier pour aider. Mie peke ndio nilikuwa niko na mchunga muhospitali na batoto niko nabo. C'était elle-même qui gardait son mari dans l'hôpital avec les enfants. Pesa ya kuluwe nyumba inatuishia. Elle a quoi? L'argent pour le logement était terminé. Ule nani mwenye nyumba akasema chukua watoto yako na tafuta kupatiana nyumba hii sababu naona jinsi bwana yako anakuwa paralysé. Le bailleur avait décidé de me faire sortir dans la maison, faire sortir des enfants dans la maison parce que je vois que ton mari est malade, n'aurait pas moyen de payer mon loyer. Watoto wangu watatu, Ibrahimu, Apolline na Bwami. Les 3 enfants qui viennent de citer les noms là-bas. Wakaenda kuikala kunyumba ya pasteur mtumishi wa Mungu. Ils sont allés se mettre dans la maison d'un pasteur. Mungu ambariki sana huyu baba. Que Dieu bénisse. Kule kwenye iko Mungu ambariki. Que Dieu le bénisse. Ile wakati nilishindwa gisi ya kufanya nitaenda na batoto wapi? À ce temps-là, il a manqué la façon de faire. Nikachukua watoto wawili Begani na Baizira nikakuwa napo hospitali. Il a pris des enfants aller avec eux dans l'hôpital. Ule Begani alikuwa na miaka 4. L'autre, le Began était avec 4 ans. Na Baizira alikuwa na mwaka na nusu. Baizira avait 1 année et demie. Bale batoto niliishi nao hospitali miaka 2. Et là, resté dans l'hôpital avec des enfants. Hapo ndo niko natoka niache batoto niende kusoko niuzishe kule njo nikie kukulisha familia. Le temps où de laisser les enfants dans l'hôpital aller au marché vendre. Ile wakati bwana wangu hana nguvu tena. À ce temps-là, mon mari n'avait pas iko paralysé kabisa.
Il était vraiment paralysé, les pieds et les mains. Lakini nikashukuru Mungu akanipatia kichwa na akanipatia wakati ya kukua niko nafanya gisi ya kupita kusudi ya kugaramia hii familia. En tout cas, je glorifie mon Dieu parce qu'il m'a donné l'intelligence de faire tout, d'aller de va et vient pour. Na wakati tulitoka ku Congo, nilikuwa na kidogo ya pesa. Le temps on a quitté le Congo, elle avait quelque chose. Kisi nipitaka nao pale kwa ile frontiere ilikuwa tu maneno ya unaona nafunga pesa tulikuwa tunatia mwele wakati ilikuwa kulikuwa makamera, ile makamera ilikuwa kana mabwate mwa fulani hivi ndio mtu watu unaweka oro. À ce temps-là, j'avais mis quelque chose l'argent quelque part là. Nikavala ile oro huko ndani ya kikwembe. J'avais vraiment mettre l'or dans le panier pour passer dans nos frontières. Ile pesa ndio ilitusaidia kule kotulikuwa. Et c'est l'argent qui nous a vraiment aidé là où on était. Na hiyo wakati tulikuwa kuinchi yetu, wakati tulikuwa na pesa, tulikuwa tunaogopewa, bwanangu alikuwa anamuita kwa batu biko na tunaongea na kila kitu. Kila mtu akiua nyama atakuya na kwetuko, machakula manaki kwangu kifika batu biko tena. Le temps où nous étions en Afrique chez nous, mon mari avait respectué là-bas, on donnait tout. On faisait tout. Lakini tunakuwa huko nchi ya kigeni kwa magumu na tupatia. Hakuna tena mtu mwanajua hali yetu ya kuishi kule Kugoma kisi tulikuwa. Arrivé ici, personne ne connaît pas. Tunakuwa bakosefu, tunakuwa bakimbizi. On a tout manqué, on a rien. Ndio maana ile mahubiri papa yetu alihubiri Jumajana. C'est pourquoi la prédication comme ça. Nilifurahi sana kwa sababu kila siku tuko bakimbizi kudunia. C'est pourquoi partout nous sommes toujours des réfugiés. Hata kama leo huko hapa kuishie tuko. Hata même si tu es ici, même dans ton pays. Unaweza kutoka tu pale kwa unakuaka unaama fasi nyingine unakuwa deja mkimbizi. Tu peux te même te déplacer, tu es devenu quoi? Réfugié. Na yote nyeli pitikana kule wakati ulikuwa kule kwa ulikuwa. Hakuna tena mtu mwatajua ulikuwa tajiri ulikuwa maskini. Tout ce qui s'est passé là-bas, personne ne peut connaître qu'on avait quelque chose ou on n'avait pas. Unaweza kujiwaza nyembo, batoto ya nyembo bakose pesa ya kulipiwa nyumba, tuisha kwa hospitali, hakuna gisi tena ya kufanya. Nikasema batoke munyumba baende kwa pasteur. C'est pourquoi j'avais décidé qu'on puisse quitter la maison et d'aller chez le pasteur. C'est pourquoi je me rappelle des souffrances, je compare avec la vie de mon mari. Sio sana, sio yote yenye yubo alipitiaka mmoja bwanangu alipitiaka moyo, lakini magumu yetu nayo iko nayo kwa ile muzali. Ce n'est pas la même chose, mais c'est quelque chose que je suis en train de comparer. Njoo kipindi naweza kuelezea papa yetu anaweza kuendelesha kusoma hapa. Et on va continuer de nous lire. Ninakamata 11. Basi ikawa rafikize Ayubu watatu walipopata habari ya mabaya hayo yote yaliyomfikia, wakaja kila mtu kutoka mahali pake, nao ni Elifazi Mtemani na Bildadi Mshui na Sofari Mnamati, wakapatana pamoja ili waende kumlilia Ayubu na kumtuliza moyo. Basi walipovua macho yao nao wakali mbali wasimtambui, wakainua sauti zao na kulia, kila mmoja akararua joo yake, wakarusha mavumbi juu ya vichwa vyao kuelekea mbinguni. Kisha wakaketi nchi pamoja naye muda wa siku 7 mchana na usiku, wala hapana mmoja aliyenena naye neno lolote, kwa maana waliona ya kuwa mashaka yake alionayo ni makuu mno. Amina. Amen. Hii kipindi tunasikia hapa, nye mtumishi wa Mungu anatoka kutusomea. La parole qu'on vient d'écouter, qu'on vient de nous lire ici par le serviteur de Dieu. Ilikuwa kipindi ya watu wa rafiki wa Ayubu walikuwa kumtizama. C'était le temps de les amis de Job étaient allés visiter Job. Sawa vile na sisi tunaenda kufarijia wa ndugu na marafiki. C'est comme la façon dont tout le monde on est en train d'aller visiter nos amis. Wakati unasikia ndugu yako wala rafiki yako anapatwa na shida, utaenda kumwangalia na le temps où tu vas écouter que ton ami a des problèmes, tu peux aller le visiter. Wa marafiki wa Ayubu walishikwa sana na uchungu, na ndio maana walikamata nao manguo yao nao vile vile wanaona aseme Ayubu iko na mateso na masikitiko sana kufuatana na kipindi yeye anapitia mwayo. Alors les amis de Job, ils étaient aussi touchés parce que ils ont vu les souffrances de Job, ils ont aussi déchiré les habits. Na ile wakati hawakumsemesha Ayubu sababu waliangalia tu machungu nye Ayubu alikuwa na mtu mwenye alikuwa tajiri mkubwa, muogopewa wa watu, lakini anakuwa chini, anakuwa vumbi. Ils n'ont pas parlé à Job
Il voyait comment Job était, la façon il était supérieur avec beaucoup de choses. Na ukifuata maneno ya Mungu, ukifuata hii maneno maandiko ya Mungu gisi bo inasema yote ile tutaweza kuisoma kwa hii wakati, lakini si tu suis, naendelea kubaelezea hii kitabu ya Ayubu, muendelee kuisoma bandugu yangu. On peut pas tout terminer, mais allez même lire à la maison le livre de Job, tu vas voir. Sababu haiko ya mpya, iko historia ya zamani, mulishaka isikia tena na mimi sina ya zaidi nitabaelezea. C'est une longue histoire, vous avez déjà écouté ces paroles. Lakini ukifuata hii maneno ya Mungu gisi bonye ilipitaka, barafiki yake tena bale barafiki yake balekia kumfariji, bakaanza tena vile kumupatia Ayubu makosa. Les amis de Job qui étaient allés visiter Job, ils commencent maintenant à condamner Job. Wakaja kumwambia wewe ulifanya makosa gani kwa Mungu? Hauko mtakatifu mbele ya macho ya Mungu. Il commence à dire à Job le condamner, qu'est-ce que tu as fait, quel péché que tu as fait? Mais naomba utubu kwa Mungu ndio magumu itaisha. Il faut vraiment aller il faut se repentir devant Dieu pour que Dieu puisse te. Juu kama ulikuwa unafuatana na maneno ya Mungu, juu ya nini unaweza kupata magumu sawa na hii isiishe? Pourquoi tu as traversé ces problèmes? Peut-être tu as fait du mal devant ton Dieu. Na bandugu ya Ayubu vile walianja pia vile kumkondane. Kumwambia ulifanya makosa gani? Ngalia vitu yote inaharibika na huko unashikamana tu na Mungu wako. Même les frères de Job l'avaient condamné toujours. Lakini Yubu, ukifuata pia maneno ya kitabu ya Mungu pale inasema Yubu aliendelea kulia kwa Mungu. Si tu lis bien le livre, il dit que Job avait continué à pleurer toujours devant Dieu. Akamwambia Mungu, unaweza kwanza kunitia pamoja na wewe hivi tusambe, unionyeshe makosa yangu iko gani? Et il avait dit à Dieu, quel est le problème que j'ai? Pale ku 29 anasema hivi, nilisaidia wajane, nilisaidia wa maskini, nilifanya kila kitu alikuwa anafanya kwa ajili ya watu ya kusaidia, sababu alikuwa anapenda kuonekana mkamilifu kwa Mungu. Là au verset 29, il a dit qu'il a tout fait, il a aidé les veuves, il a fait ceci et cela. Lakini Yubu aliendelea kukana kwa ndugu yake na kwa marafiki yake kusema mie sina ubaya na Mungu, sikufanya kitu. Job, il continuait toujours à dire devant ses frères, ses amis que je n'ai rien fait devant. Na vile ndio aliambiaka mke wake kusema John nuko najibu sawa vile umoja wa wake wapumbafu. C'est pourquoi il avait dit même à sa femme, pourquoi tu agis comme les gens là insensés? Sababu Mungu Ayubu hakuwa anajireprocher kukitu, alikuwa na yetu kama iko mkamilifu wa Mungu. Lui parce qu'il savait qu'il est intègre. Sasa baba yetu tatusomea huku mwisho. Tu vas encore nous lire ici à la fin. 41. Yubu anajibu Mungu. 42 ndio usome tu. 42. Tuende kwa 42. 41. Ninasoma chapitre 42 verset 1. Ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzilika. Ni nani huyo afichaye mashauri bila maarifa? Kwa maana nimesema maneno nisiyoyafahamu, mambo ya ajabu ya kunishinda mimi nisiyoyajua. Sikiliza na kusi, nami nitanena, nitakuuliza neno nao niambie. Nilikuwa nimesikia habari zako kwa kukusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu. 7. Basi ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo, Bwana akamwambia huyo Elifazi Mtemani, hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya hao rafiki zako wawili, kwa kuwa nyinyi hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu, kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. 8. Basi sasa jitwalieni ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7, mkamwendee mtumishi wangu Ayubu, mujisogeze sadaka ya kuteketezwa, na huyo mtumishi wangu Ayubu atawaombea nyinyi, kwa kuwa nitamuridhia yeye, nisiwatendee sawasawa na upumbavu wenu, kwa nyinyi hamkunena maneno yaliyonyooka katika habari zangu. Amen. Amen. Tulia papa. Amen. Nikiwazi tukifuata hii maandiko ya Mungu gisi nasema papa. Si nous suivons la parole de Dieu, la façon dont il nous parle,
Wakati Yubu alikuwa anaanza kuomba kwa Mungu, kuanza kujililia. Le temps où Job avait commencé à demander à Dieu, alianza kuonesha Mungu mabitu nye alikuwa anafanyia Mungu, akukoseaka mtu, kisa alikuwa anasaidia watu. Il a commencé à rappeler Dieu tout ce qu'il était en train de faire. Na ile wakati pia ukifuata mule mkitabu ya Yubu anasema wakati nilikuwa nafanya ile vitu yote, nilikuwa mtu mwenyewe nikifika kwenye bakubwa biko banafanya madiskuru anaikala kimya. Le temps où je faisais toutes ces choses, même si quand j'arrive devant les supérieurs, ils vont, à mon arrivant ici, à ma présence, tout le monde était calme. Tout le monde me voyait que j'étais un homme respectueux. Na kwa hiyo wakati Mungu niliwazia siku mimi nitakufaka nitapigiwaka watu watanililiaka sana, lakini leo inakuwa nazarawika na watu babangi ni zarau. Alors mon Dieu, je croyais que si le temps où je vais mourir, je serai vraiment à côté des gens pour qui pleurent à cause de moi-même. Regardez aujourd'hui, je suis méprisé. Lakini Mungu alimfariji Yubu. Alors Dieu il a vraiment fortifié Job. Sababu Mungu akuonaka kosa ya Yubu, hata Yubu alimwambia nataka unionyeshe makosa yangu. Jua ninapata magumu makali sawa na hii. Parce que lui, Dieu n'a pas vu le mal que Job avait fait. Parce que Job avait reproché Dieu, montre-moi ce que j'ai fait du mal à cause de toi. Ile yote ilikuwa tu masumbuko na mateso yenyewe bandugu ya Yubu na marafiki walikuwa na msumanga kila siku, wewe ulifanya kosa, tubu njoo itaisha. Tout ça était des difficultés, des problèmes que les amis de Job, ses frères, ils condamnaient Job de dire il faut te repentir. Na ukiangalia jinsi kwenye Mungu sasa kasirani ya Mungu sasa kaenda kwa marafiki ya Yubu. Maintenant regardez comment Dieu était fâché contre les amis de Job. Ndio maana alisema Mungu akabaambia mchukue ile mangombe mwende kule kwenye Yubu iko kusudi awaombee mtumishi wangu awaombee sababu amkutembea sawa sawa na mipango yangu. C'est pourquoi Dieu les avait dit de prendre quoi des bœufs, d'aller là chez Job, lui faire quoi donner à Job pour que Job puisse prier pour eux. Ndio kitu naweza kubaambia kusema banduku yangu, wakati mkwenda kufariji mtu mgonjwa, mfiwa, kila kitu, inaomba kuangalia utasema nini ya kumjenga. C'est pourquoi si tu veux aller voir quelqu'un qui est malade, il faut avoir le mot à dire au malade pour le fortifier. Je me rappelle aussi le temps où ils étaient à Bujumbura. Le temps où son mari était déjà paralysé, les gens venaient le visiter. Utuambie kwanja, eske papa gisa alikuwa komersa kukamataka madawa? Les autres l'appelaient à côté, le demandaient, dis-nous la vérité. Le temps où le papa était quoi, commerçant, il n'a pas pris des choses de personne. Sababu hatuyaonaka mtu mwenye ko paralize ile viungo yote. Mtu anaweza kuwa paralize mkono na mkulu. Wala mambo moya, lakini ya bwanako mwili yote mzima inaweza wezekana alikamataka madawa. Peut-être, on n'a jamais vu personne être paralysé tout le corps. Mais ça peut être quoi, le pied ou bien quoi, les jambes. Mais peut-être, il a pris des fétiches. Il faut le dire qu'il puisse se repentir. Alors il faut lui demander de donner et de demander pardon, que Dieu puisse le pardonner. Sa réponse était de répondre tout simplement, je n'ai jamais vu comment mon mari a pris des fétiches. Le temps où il se s'est marié, il avait tout simplement les petites choses qui valaient. Le temps où ils avaient avoir des richesses. Si peut-être il a touché les fétiches, moi je n'ai pas vu. Nikakuwa namuuliza bwana wangu, mbele ya mie kuoana na wewe, kama ulikamataka madawa si useme na utubu kwa Mungu. Il a commencé à demander à son mari, si tu avais pris des fétiches, il faut vraiment aller demander pardon à Dieu. Batu biko banasema ulombe msamaha ndio utapona. Les gens disent que demander pardon peut-être pour que tu sois guéri. Bwana wangu akasema mimi si akamataka dawa. Son mari avait dit que je n'ai pas encore. Hakuna kitu naogopaka kudunia kuzidia dawa.
Il a dit que il y a les choses comme des fétiches. Moi, mali yetu tulikuwa nayo ilikuwa baraka kutoka kwa Mungu. Kwa la richesse qu'on avait, c'était la richesse. Na kama ilienda basi siende etupatishie hayo. C'est lui-même Dieu qui m'a donné, il a pris. Na kama leo nagonjwa ni kawaida. Même si comme aujourd'hui je suis malade, c'est normal. Mwanadamu anaweza kugonjwa na atapona. Un être humain peut être malade. Na mimi niko na tumaini kama nitapona. Il a la foi qu'il sera guéri. Sijui nitalomba msamaha gani kwa Mungu. Quel pardon que je vais demander? Najua kama niko mtu wa dhambi. Je sais que je suis pécheur. Mwingine lakini si afanyaka dawa. Je n'ai jamais touché les fétiches. Njoo maana nilikuwa nabaambia kusema haba ndugu haba rafiki Ayubu wakati balikuja si balienda kumwambia atubu. Haba kujua mpango gani Mungu alifanya na shetani. C'est pourquoi les amis de Job il était allé dire à Job, répands-toi. Mais il ne savait pas que qu'est-ce que Dieu avait fait, l'alliance que Dieu avait fait avec Job. Maneno mingi natupitiaka kudunia. Haiko kusema juu ule kama anapata leo magumu vile ni juu aiwe kuomba Mungu. Il y a beaucoup de difficultés qui viennent. Amen. Mais ce n'est pas que il ne connaît pas prier, non. Haiko juu ya kusema sasa yeye ndio mtu tu wa dhambi kuzidia wengine. Ce n'est pas si peut-être lui il est un pécheur de plus que les autres. Kuko mtu mwingine anaweza kukua hapa kudunia. Hapende hata kuona hii kitabu hii kama ni kitabu gani. Biblia hapende. Ici on peut avoir une personne ici au monde, il n'aime pas même toucher ces Bibles. Hapende hata kusikia maneno ya Mungu na ajua hata kama Mungu anakuwa kudunia. Même pas écouter la parole de Dieu. Lakini utakuta mambo yote iko sawa mwake. Tu vas trouver tous les problèmes bien. Kulikuwa siku moja nilikuwa niko natoka kwa masomo ndio wakati nilikuwa niko nasoma masomo ya Lai Hoita. Il avait le temps où elle venait de l'école, c'est le temps où elle faisait à Olotaya. Ni kuwaka na Biblia ya Kifini nyeba alinipatiaka. Elle avait quoi, la Bible en finnois? Nilikuwa nachunga bisi pale kwa Rede bisi. Njoo kukakuwa bafini bama walikuwa pale bakasema, "Juu nini uko na ile kitabu?" Elle avait quoi aux arrêts bus, il y avait des filles qui étaient venues à son côté pour ils demandent pourquoi tu as ces Bibles. Nikasema hii ni Biblia njoo niko nayo hapa. Elle a répondu que c'est la Bible que j'ai ici. Akasema c'est wewe unakosa mabito ya kusoma. Mabitabu siko mingi mpaka tu ile tu ndio unapenda kusoma. Ils ont répondu que tu as manqué les livres à lire. Qu'est-ce que tu vas lire là-bas? Mimi nikamwambia hakuna shida. Mimi mwenyewe ndio najua juu ya nini niko nayo. Na hiyo vitabu iko mingi ku biblioteke, ku masoko, lakini hiyo mimi naipenda sababu niko nao lazima. Elle a répondu que je sais qu'il y a beaucoup de livres dans des bibliothèques mais moi je sais pourquoi j'ai ça. Kwa juu ni kitabu ya Mungu nazungumzia kuhusu Mungu. Akasema Mungu akuwake. Est-ce que Mungu anakuwaka? Parce que ce livre nous parle à cause de Dieu. Et puis ils ont répondu que est-ce que Dieu existe? Ile maneno ilinivutia sana. Na mtu ule utaona iko na kila kitu, anaishi mzuri, haiko mgonjwa, manake ni maneno nye mtu anakuwaka nao kudunia. Usiwazie kama ni kujua Mungu. Ukikuwa mtu wa Mungu njoo utapata magumu, utapata majaribu. Il ne faut pas croire que si par exemple tu es l'homme de Dieu ou peut-être tu n'es pas l'homme de Dieu ou peut-être tu ne dois pas avoir des problèmes. Les problèmes arrivent sur la terre. Papa kwa kumaliza unaweza kutusomea hasa mwisho? On va nous lire pour arriver à la fin. Ninasoma tena Karanje na kamata kusaba na kamata kumunane. Basi sasa jitwalieni ngombe waume 7. Hapana tushapita pale. Na kamata kenda. Kenda sasa. Basi Elfazi Mtemani na Bildadi Mshushi na Sofari Mtamani wakaenda wakafanya kama vile Bwana alivyowaamuru. Naye Bwana papa. Tulisha kukumi Tukishasoma pale. 10. Tukishaisha kukumi. Baki tunaenda ku 11. Bwana aligeuza. Ni 10. Ni 10. Bwana aligeuza. Kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Ndipo wakamwendea nduguze wote, waume kwa wake, nao wote waliojuana naye hapo zamani. Wakala chakula pamoja naye katika nyumba yake, nao wakamlilia na kumtunza moyo katika habari za huo uovu wote Bwana aliouleta juu yake. Kila mtu akampa kipande cha fedha na pete ya dhahabu kila mmoja. Basi hivyo Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 14,000
na ngamia 6,000 na njozi na za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Tena alikuwa na wana waume 7 na binti 3. Akamwita huyo wa kwanza jina lake Yemima, na wa pili akamwita jina lake Kesia, na watatu akamwita jina lake Kerene Hapu. Katika nchi hiyo yote hawakuwepo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu, na baba yao akawapa urithi katika ndugu zao wana waume. Kisha baada ya mambo hayo Ayubu akaishi miaka 140, naye akawaona wanawe na wana wa wanawe hata vizazi 4. Basi Ayubu akafa mzee sana, mwenye kujawa na siku nyingi. Amina. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Hapa sasa ndio mambo sasa. Là, on arrive dans des problèmes. Mungu alimbariki Yubu. Dieu avait béni Job. Akambariki zaidi mara pili kufatana na ile alikuwa nayo mbele. Il a vraiment béni Job 2 fois plus. Nikiwazi munasikia makondoo zinazalana, kila kitu kinazalana, na watoto vile vile wote 10 tena wakarudia. Il y avait progression à toutes choses. Na wasichana wake wakakuwa warembo kuzidia wote wa ile nchi. Ces enfants étaient belles de plus que les autres de ce pays-là. Ile yote ilikuwa mavuno ya uvumilivu wa Ayubu. Tout ça a été récolte de quoi? De patience de Job. Mungu alimpanguza Ayubu machozi. Dieu avait vraiment visité Job. Amen. Wandugu yake walikia kumfariji, wakafurahi naye na kumupatia kimazahabu sawa vile kisi tunatoka kusikia kitabu ya Mungu inasema. Ses frères étaient venus donner de quoi, de l'or à Job. Lakini ile yote ilikuwa ni mavuno ya uvumilivu wa Ayubu. Tout ça était quoi? La patience de Job. Angifaka kumkufuru Mungu angipataka kitu. Si vraiment il voulait se moquer de Dieu, il ne pouvait pas trouver quelque chose. Mwisho wa Ayubu ingepasha kuwa mubaya. La fin de Job peut-être était mauvais. Ndio maana shie bandugu, shie batu ya Mungu tukikuwa mu majaribu, tuko tunatumainia tu kwa Mungu. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, si nous sommes dans des difficultés, il faut toujours avoir confiance en Dieu. Amen. Sababu hatuweze kujua kitu gani Mungu alipanga kwa maisha yetu. On ne peut jamais connaître ou savoir ce que Dieu avait planifié dans notre vie. Saa zingine Mungu ndio mwenye anapenda akupatie magumu ile yenyewe utaona kwa hiyo sababu anapenda kujua imani yako ni gani. Peut-être c'est Dieu qui te tente pour voir ta foi, le niveau de ta foi. Ndio maana hii kitabu ya Ayubu mimi naipendaka sana sababu inafaa kunifariji. C'est pourquoi j'aime quoi le livre de Job parce que ça me fortifie. Amen. Huko mwisho kushinda kulinganisha tena na maisha yangu, lakini na mimi nikisha furaha wakati nafika Finland bwana wangu anatunziwa na anaanza kutembea anaanza kupona na mimi nikafurahi. À la fin ici, je compare ma vie. Lorsqu'on est venu à Finlande, mon mari était vraiment guéri. Il avait commencé à marcher, à faire toutes choses. Kila kitu ilirudia, nilianza kutumika, mume wangu anaanza kutumika, nikaona kabisa mambo yanaendelea, tunazana watoto, tunakuwa na kila kitu, tukasema basi Mungu anatubariki sawa vile Yubu. À ce temps-là, il avait toutes choses, l'évolution, voix des enfants, et toutes choses marchaient très bien. Il a dit que non, Dieu nous a bénis. Il a comparé sa vie avec la vie de Job. Lakini bahati mbaya tena magonjwa tena turudilia. Tuwasema si tunarudia tena mwele kipindi tulikuwa mwana. La malchance, on est tombé encore dans ce problème-là. Lakini tutakata tumaini, tunajua tu kama ni Mungu atatenda. Amen. Non, on ne doit pas vraiment perdre l'espoir. Nous savons que Dieu vraiment va tout faire. Kwa kufunga maombi yetu niko napenda kuimba nyimbo moja. En arrivant à la fin, j'ai une chanson que je vais chanter. Amen. Ni nyimbo inazungumzia tena tu mambo nilikuwa niko nahubiria kitabu ya Ayubu. Le chanson que je vais chanter, ça ressemble toujours à ces problèmes qu'on vient de lire dans le livre de Job. Yubu alipata mateso mingi. Ni nyimbo ya zamani kila mtu anaijua, mnaweza kusaidia. C'est une chanson que tout le monde connaît quand même. Vous pouvez m'aider. Amen. Yubu alipata mateso mingi. Watoto wake wote walikufa na nyama za ufugo zote zikafa. Yubu alivumilia. Yubu alipata mateso mingi. Watoto wake wote walikufa na nyama za ufugo zote zikafa.
Yubu alivumilia. Yubu alikuwa mtu sawa na sisi, tena alikuwa mtu mvumilivu. Yubu alivumilia. Yubu alivumilia. Yubu alikuwa mtu sawa na sisi, tena alikuwa mtu mvumilivu. Yubu alivumilia. Kwa imani Yubu alivumilia. Watu wa dunia hii ya sasa wakijaribiwa na jaribu kidogo, tuende kwa mfumu atuangalie. Yubu alivumilia. Yubu alikuwa mtu sawa na sisi, tena alikuwa mtu mvumilivu. Kwa imani Yubu alivumilia. Kwa imani Yubu alivumilia. Yubu alikuwa mtu sawa na sisi, tena alikuwa mtu mvumilivu. Kwa imani Yubu alivumilia. Yubu alivumilia. Yubu alivumilia. Haleluya. Amen.